Bonjour, je m'appelle Amin Ferjawi, doctorant au Centre Borili et au Sogeti Labs, et je vais vous présenter l'outil que nous avons développé sur les modèles graphiques causaux appliqués aux données textuelles. L'outil proposé est une librairie Python qui permet de collecter des données textuelles, les analyser et explorer les relations de causalité à travers une interface très facile à utiliser. Afin de le réaliser, on suit trois étapes principales. On commence d'abord par collecter les données, les nettoyer et construire une matrice pondérée documentaire. Ensuite, on réalise un copartitionnement ou co-clustering qui permet de regrouper simultanément des documents et des mots en groupes homogènes qui partagent les mêmes thématiques. Et en plus d'être plus efficace que le clustering unilatéral sur les données textuelles, le co-clustering permet de ressortir les mots les plus importants de chaque copartition, qui sont typiquement les mots les plus fréquents, que nous allons appeler top terms. Et la dernière étape est de générer des modèles graphiques causaux basés sur les top terms afin d'explorer les interactions entre les mots les plus importants et obtenir des résumés sur les thématiques. Et maintenant, on va passer à la démonstration. Notre outil est dockerisé et offre trois niveaux d'utilisation selon le besoin. Le premier est une application web qui encapsule toute la pipeline décrite précédemment. Voici à quoi ressemble l'application web. On commence par charger les documents soit localement ou à distance, comme ici où nous avons utilisé l'API PubMed. Commençons par saisir une requête à l'aide du moteur de recherche PubMed, par exemple COVID, ainsi que le nombre de documents à récupérer. Ensuite, on fixe les paramètres de co-clustering en commençant par le nombre de co-clusters et le nombre de top termes et on lance le co-clustering. Nous allons accélérer le temps de téléchargement sur la vidéo pour aller directement au résultat. Une fois terminé, les top termes de chaque co-cluster sont automatiquement affichés. Ces termes vont nous aider à identifier les sujets principaux de chaque co-cluster. Choisissons par exemple le troisième co-cluster qui contient des top termes intéressants, comme vaccin, anxiété et mental. Les paramètres du graphe MIC sont modifiables, mais on peut garder les paramètres par défaut qui donnent généralement de bons résultats. Une fois le graphe reconstruit, il sera automatiquement ploté. Le graphe généré est interactif. On peut réorganiser les nœuds, obtenir des vues agrandies, etc. Nous pouvons observer des relations intéressantes, par exemple entre l'anxiété et la dépression, qui sont les effets mentaux causés par la pandémie. Et si on s'intéresse à un nœud en particulier, par exemple vaccin, nous pouvons cliquer dessus et construire un graphe secondaire basé sur les mots les plus similaires dans le co-cluster. Par exemple, les mots les plus similaires associés à vaccin sont booster et dose, qui est la dose de rappel. Nous avons également des relations intéressantes telles que non vacciné et hésitation. Si nous sommes intéressés par un autre co-cluster, on peut effacer le graphe et générer un autre à partir d'un autre co-cluster. Ou bien on peut conserver l'ancien pour le comparer avec un autre. Cette application web est construite à partir d'une librairie que nous avons développée contenant les fonctionnalités essentielles que nous avons appelées WordGraph. Nous allons lancer un Jupyter Notebook qui contient des exemples d'utilisation de la librairie. Les fonctionnalités sont regroupées en quatre modules: I/O, Utils, la classe WordGraph et Visualisation. Nous avons conçu la librairie pour être facile à utiliser et intuitive. Voici quelques exemples d'utilisation qui sont également disponibles sur le repo GitHub. Après la génération du graphe, toutes les variables sont stockées dans l'objet WG pour WordGraph, qui peut être accédé et sauvegardé si nécessaire. Voici un exemple du résumé du graphe. Et le dernier usage que nous proposons est une pipeline développée sur Jupyter Notebook en utilisant la librairie WordGraph, que nous avons encapsulée à l'intérieur d'une seule cellule Jupyter Notebook à l'aide d'IPyWidgets. Et si on lance toutes les cellules, c'est en fait la source à partir de laquelle l'application web a été construite. La pipeline est entièrement personnalisable, ce qui nous permet de modifier, rajouter ou de supprimer facilement des widgets et des paramètres. C'est la fin de notre démonstration. Merci pour votre attention.